Donc, bonjour à tous. Bonjour. Je suis content d'être aujourd'hui avec vous. Je viens quelques fois avec le trajet. On en profite pour voir la belle vue à travers les montagnes et la campagne. Peut-être ce qu'on a moins l'habitude à voir à Montréal, près de Montréal. Donc, on en profite en même temps. Mais je ne suis pas seulement venu vous apporter cette nature. Je vais vous présenter aussi le message, la parole de Dieu. OK? Et je ne vais pas vous parler de Sylvain comme Sébastien a lu tantôt. Je vais vous parler de la vérité présente. Donc, un sujet plus intéressant que de parler de Sylvain. Donc, on a pu lire 2 Pierre 1, verset 12, qui nous disait... Oh, j'ai pas la manette. Ah, parfait. 2 Pierre 1, verset 12, qui nous disait... C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et ce qui est intéressant avec le terme vérité présente, c'est que c'est un terme qu'on retrouve une seule fois dans la parole de Dieu. Vérité présente, le terme ensemble, on parle. Le terme vérité, on le retrouve plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et c'est un terme que plusieurs églises utilisent pour dire qu'ils ont la vérité d'aujourd'hui. Mais qui dit vrai? Est-ce que c'est un mouvement qui dit vrai? Qui dit vrai? Enfin, une organisation, une personne? En fait, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit sur la vérité présente, en fait. Et c'est quelque chose de très important pour nous aujourd'hui parce qu'on se dit aussi être dans la vérité présente. Mais c'est quoi la vérité présente? Qu'est-ce qu'on peut définir de vérité présente? Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous. Mais avant tout, on va faire une courte prière pour qu'on puisse remettre tout ce qui sera dit aujourd'hui entre les mains de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être aujourd'hui présents pour écouter et entendre ta parole. Puisses-tu nous permettre que tout ce qui sera dit puisse être guidé par ton esprit, mais que ça puisse venir de ta parole et non pas de ma bouche, Seigneur, et non pas de ma tête. Et que ça soit purement la vérité, Seigneur, et que ça soit seulement la vérité. Puisses-tu tous nous bénir et nous protéger en ce moment de sabbat. Et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire présent? On sait qu'est-ce que ça veut dire vérité. Okay? Vérité, c'est quelque chose qui est vrai. Quelque chose qui est fondé. Mais présent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de présent? On a notre ami Robert, un dictionnaire Robert, qui nous dit, par rapport à présent, c'est quelque chose qui existe, se produit au moment, à l'époque où l'on parle ou dont on parle. Et il dit aussi en externe, les circonstances présentes, actuelles, l'instant présent. Donc, on a des termes larges parce qu'on a le terme époque, les circonstances présentes, on a l'instant présent qui est tout de suite en ce moment. Mais on voit qu'il parle d'époque, il parle aussi de quelque chose qui peut être plus large en fait. On peut parler d'une centaine d'années, d'une cinquantaine d'années, d'une trentaine. On peut parler dans un instant, une seconde. Donc, en fait, qu'est-ce qui décrit de vérité présente? Est-ce que dans 10 minutes, il va y avoir d'autres vérités présentes? Est-ce que dans 50 ans, il va y avoir quelque chose de nouveau dans cette vérité? Mais qu'est-ce qui est déjà maintenant établi comme étant vérité présente? Et la première chose qu'on peut en déduire, c'est que la vérité présente, c'est quelque chose d'actualité. Okay? Quelque chose qui serait plus d'actualité ne pourrait pas être considéré comme vérité présente. Il pourrait être considéré comme vérité, mais il ne serait pas considéré comme une vérité présente. Et donc, une de mes questions pour aujourd'hui que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que l'époque où est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce que cette vérité qu'on appelle aujourd'hui vérité présente est la même que ceux qui a été fondé par les pionniers adventistes? Est-ce qu'on est dans la même actualité que les pionniers adventistes? Est-ce que parce que les pionniers ont écrit quelque chose en 1800, donc aujourd'hui on n'est plus dans cette vérité? Parce qu'on n'est plus dans cette actualité des années 1800. Et quand on parle du temps, souvent on pense à une évolution de la technologie, une évolution de la science, de la médecine, de l'éducation. Et on dit qu'il y a aussi une évolution dans la parole de Dieu. Mais en fait, il n'y a pas d'évolution dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui était vrai avant est toujours vrai aujourd'hui. Mais pourtant, tout ce qui arrive dans le monde évolue. Okay? Mais Dieu a bien dit dans sa parole qu'il est le même
avant, maintenant et pour toujours. C'est le Dieu qui règne au siècle des siècles. C'est le Dieu qui restera toujours le même. Okay? Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un humain. Oui, c'est quelqu'un qui a des membres, okay? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, donc à l'image de quelqu'un. Mais ce n'est pas un humain comme nous qui subit des changements dus aux circonstances du temps. Et donc, la première chose à savoir, en lien avec cette vérité présente, c'est de comprendre quelle est cette Église, en fait, l'Église du reste. Peut-être que vous n'allez pas voir le lien pour le moment, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir quel est le lien. J'aimerais lire un texte avec vous dans Premiers Écrits, dans le fond, dans l'introduction de son livre, qui a été écrit par le pasteur Cottrell, qui dit comme suit: « Le reste de l'Église évangélique aura les dons. La guerre fera rage contre eux parce qu'ils gardent les commandements de Dieu et qu'ils ont le témoignage de Jésus. » Apocalypse 12, verset 17. Mais le témoignage de Jésus comprend tous les dons d'un seul et même esprit. N'avons-nous pas raison de dire que lorsque le reste sera pleinement confirmé dans le témoignage de Jésus, il ne lui manquera aucun don, en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, rappelez-vous ce qui est écrit dans Apocalypse 12, verset 17. On va en reparler aussi plusieurs fois. C'est un verset très important pour nous. En fait, c'est la base, justement, du terme qu'on trouve l'Église du reste. Parce que ça dit bien dans Apocalypse 12, verset 17, le dragon s'attaquera à la postérité de la femme, au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Et donc, je vais vous lire un autre texte qui va encore plus pousser le lien vers ce que je veux vous apporter, dans le fond. La réponse à ce que je veux vous emmener. Dans le livre d'Ellen White, Patriarche et prophète, ici c'est la version anglaise parce que dans la version française, le texte n'existe pas. C'est décevant, mais le texte n'existe pas dans la version française. Et c'est Uriah Smith qui écrit la préface du livre d'Ellen White. Et il dit comme suit à la page 27 de son livre: « Pourtant, on dit que ces dons sont établis dans l'Église. Et si un don est accordé, ne serait-ce qu'à un seul membre de l'Église, on peut dire que ce don est dans l'Église, ou que l'Église le possède. Ainsi, la dernière génération devait avoir, et on croit qu'elle a maintenant, le témoignage de Jésus ou le don de prophétie. » Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, ici c'est pour établir le lien avec l'Église du reste et la dernière génération, il dit ici que l'Église du reste, okay, en parlant de la dernière génération, va avoir ses dons. Donc la question à comprendre, c'est qui la dernière génération? Parce que si, au temps des pionniers, c'était la dernière génération, aujourd'hui on est quoi? On est la dernière ou on est encore dans cette dernière génération, encore dans cette actualité prophétique, dans cette actualité de vérité présente que les pionniers étaient? C'est ça la question qu'il faut se poser. Okay? Et aujourd'hui, la science dit qu'on est dans la génération Y, génération millénium, etc. Mais les pionniers, pour eux, à leur époque, les vérités, l'Église du reste était déjà présente, était déjà fondée, en fait. Et donc, si on comprend bien ce que les pionniers ont dit, okay, la vérité présente, à l'époque des pionniers, est la même qu'aujourd'hui. Puisqu'on vient de lire que les pionniers vivaient à la dernière génération. Et Sarah White l'a confirmé aussi. Elle dit que l'Église du reste aura les commandements de Dieu, gardera les commandements de Dieu et aura aussi le témoignage de Jésus-Christ. Et donc, maintenant qu'on a pu comprendre qu'on vit dans cette dernière génération, qu'on vit en fait dans la vérité présente qui devrait être pure, ça veut dire que tout devrait être révélé à ce dernier moment. En fait, ça nous rappelle un peu ce que l'Église d'Éphèse avait, en fait. L'Église d'Éphèse avait la vérité pure, sans défaut, sans problème. Et on voit qu'elle s'est dégradée, mais aujourd'hui, on voit qu'elle doit revenir, cette vérité, pour que le message puisse être propagé par un grand cri. Et j'aimerais lire un autre texte de Sarah White à propos de cette vérité présente dans Testimonies for the Church, au volume 2, où elle dit: « Nous croyons sans aucun doute que le Christ vient bientôt. Ce n'est pas une fable pour nous, c'est une réalité. Nous ne doutons pas, et nous n'avons pas douté pendant des années, que les doctrines que nous soutenons aujourd'hui sont la vérité présente
et que nous approchons du jugement. Elle dit bien que les doctrines que nous soutenons aujourd'hui, okay? Aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui en ce moment ou c'est aujourd'hui à son époque? C'est aujourd'hui à son époque. Okay? Mais n'oubliez pas, on est dans la dernière génération, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus sera parmi la dernière génération, dans l'Église du reste. Et là, elle dit que les doctrines qui soutiennent les pionniers adventistes sont la vérité présente. Donc, est-ce que vous commencez à faire le lien qu'on est encore dans cette actualité des pionniers? Donc, c'est quoi au juste ces doctrines? C'est quoi au juste cette vérité présente? Donc, c'est ça que j'aimerais pouvoir établir avec vous. On ne va pas décrire en détail chaque doctrine parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Il faudrait que je revienne chaque jour à Québec pour vous en parler. Et là, ça coûterait très cher de gaz. Donc, j'ai essayé de rapetisser ça le plus possible, de pouvoir dire les choses les plus importantes et terminer par quelque chose aussi qui pourra peut-être tout rassembler ces points importants. Et le premier point que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la non-immortalité de l'âme. Peut-être que vous connaissez ce point de vue-là, parce que tout adventiste adhère et plusieurs aussi dénominations protestantes adhèrent à ce point de vue-là. Mais en fait, d'où vient cette idée? On pourrait dire ce renouveau, parce que les apôtres ne croyaient pas à ces choses-là. Mais au travers des siècles, on a commencé à croire ces choses-là à cause des doctrines païennes qui sont entrées dans les églises, en fait, du Christ. En fait, on parle souvent de cette doctrine-là et peut-être on ne connaît pas cette histoire, donc je vais faire un petit résumé de cette histoire-là. Et en fait, cet homme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle George Storr, qui est né en 1796 et qui est décédé en 1879, est celui qui a pu, en fait, amener cette doctrine au sein de l'Église adventiste. En fait, c'est un ministre méthodiste qui est devenu prédicateur millérite en 1842 et a été le premier prédicateur à son siècle, donc au 19e siècle, qui a écrit et qui a défendu le point de vue sur l'état inconscient des morts. Et en fait, c'est lui-même qui a inventé le terme « la non-immortalité de l'âme », en fait, la non-immortalité des méchants. Donc ça, c'est le terme traduit. Lui a inventé le terme anglais, mais en français, ça revient à la non-immortalité des méchants. Et en fait, comment c'est apparu dans l'Église adventiste, dans les pionniers adventistes? En fait, c'est la mère d'Ellen White qui a entendu cette doctrine-là, ce point de vue-là, et qui a décidé d'y adhérer, et que Ellen White, par la suite, a pu y adhérer aussi dans les années 1842. Elle avait 15 ans à cette époque-là quand elle a entendu pour la première fois ce point de vue-là, et que par la suite, c'est elle qui a pu aussi intégrer ça dans l'Église à travers son mari, James White, et tous les autres pionniers qui étaient présents. Et j'aimerais vous lire un des textes qu'elle a pu citer à propos de cette doctrine. Elle dit dans manuscrit, en 1889, « La non-immortalité des méchants est un vieux repère. Je ne vois rien d'autre qui puisse entrer dans la catégorie des anciens points de repère. Tous ces écrits à propos du changement des anciens repères sont imaginaires. » Donc, elle dit bien que c'est quelque chose d'ancien, quelque chose qui a été fondé au départ, quelque chose de solide, en fait, qui ne doit pas être enlevé. Et c'est pas pour rien aussi que c'est un des piliers, justement, un des 7 piliers au sein de l'adventisme historique. Et dans le fond, Ellen White considérait ce point de vue-là comme une vérité présente, en fait. Okay? C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Aucun des protestants auparavant, Martin Luther ou que ce soit Jean Calvin, avait cru à ces points de vue-là. Mais pourtant, sous les Millérites, sous ce 19e siècle-là, cette doctrine a pu réapparaître et être confirmée comme étant une vérité présente. Et aujourd'hui encore, c'est une vérité très importante. La plupart des protestants croient pas à cette doctrine-là. Ils croient que, justement, quand on meurt, on s'en va dans un lieu et que l'esprit peut revenir. Et, justement, c'est une doctrine qui remonte aux temps anciens. Cette doctrine de croire que l'âme est immortelle, en fait. Et dans le livre Premiers Écrits, elle nous dit que cette doctrine remonte même jusqu'au Jardin d'Éden. Elle dit comme suit, « Satan commença ses séductions en Éden. Il dit à Ève, « Vous ne mourrez point. » Telle fut sa première leçon sur l'immortalité de l'âme. Elle a continué depuis lors à être enseignée avec tout ce qu'elle comporte de séduction. Et elle continuera à l'être
Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du 18e siècle? Non, jusqu'à la fin de la captivité des enfants de Dieu. Donc, c'est jusqu'à la fin des temps, en fait. Ça va toujours être, cette doctrine va toujours être présente. Donc, on va passer à un prochain sujet. Quel autre sujet qui serait important pour nous aujourd'hui? On peut penser au sabbat. Au sabbat, qui est quelque chose de très fondamental dans les doctrines. On la retrouve au centre même du message, en fait. Et j'aimerais aussi qu'on puisse voir un peu cette histoire, comment cette doctrine a pu entrer et comment on a pu la connaître aujourd'hui. En fait, James White et Ellen White ont étudié avec Joseph Bate, qui est un des pionniers aussi, justement, ce point de vue sur le sabbat. Joseph Bate lui-même ayant appris de plusieurs, on pourrait dire, évangélistes, par exemple Preble, T.M. Preble, ou Rachel Hawkes, qui était une baptiste du 7e jour, ou même Frederick Wheeler, qui étaient 3 personnes ayant écrit sur des sujets comme le sabbat, et qui ont pu influencer donc Joseph Bate à intégrer ça aussi dans quelque chose qui était la vérité présente par la suite. Et justement, à l'époque du mariage d'Ellen White et de James White, en 1846, ils ont reçu un tract par Joseph Bate sur le sabbat. Et justement, au fur et à mesure qu'ils ont étudié, ils ont accepté le sabbat et ça a été aujourd'hui reconnu comme étant une vérité présente. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est pas seulement le fait de suivre le sabbat, de l'accepter qui était important. Mais c'était bien entendu de comprendre que la loi de Dieu était maintenant complète. Parce que les protestants auparavant disaient quoi? Disaient que la loi est importante, mais que le sabbat n'était pas important. Donc, ils reniaient en fait un des commandements fondamentaux au sein de la loi de Dieu. Mais de plus, il fallait aussi reconnaître que les prophéties démontraient que la papauté allait détruire le sabbat. Apocalypse et Daniel démontrent que la papauté va venir pour détruire cette journée de repos, détruire ce sabbat de l'Éternel pour mettre un faux jour. Mais aussi, c'est important de comprendre qu'il y aurait une réforme dans les églises qui restaurerait justement ce sabbat et restaurerait aussi cette loi que Dieu a mise dès le commencement. Et en fait, il y a un seul message qui est important, crucial, qui nous démontre ces choses-là, et c'est Apocalypse 14, le message des 3 anges, qui nous démontre justement qu'il faut justement craindre Dieu, lui rendre gloire. Il faut comprendre la divinité, croire au jugement, comprendre le jugement. Qu'est-ce que c'est le jugement? La purification du sanctuaire. Qu'il faut sortir de Babylone, mais qu'il faut aussi pas accepter la marque de la bête et son image. Et pour comprendre ces choses-là, il faut faire quoi? Il faut étudier Apocalypse 12 et 13 pour comprendre c'est qui la bête, qui est ce dragon, c'est qui cette deuxième bête, en fait, de l'Apocalypse 13. Ellen White nous dit dans Premiers écrits à la page 255, « Après que Jésus eut ouvert la porte du lieu très saint, la vérité concernant le sabbat fut connue. Les enfants de Dieu furent alors éprouvés, comme autrefois les enfants d'Israël, pour voir s'ils seraient fidèles à la loi de Dieu. Je vis le 3e ange, le bras levé, montra à ceux qui avaient été désappointés le lieu très saint du sanctuaire céleste. » Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle nous dit que la dernière Église, justement, dans la dernière génération, allait recevoir plusieurs vérités pour compléter le message, en fait, pour finaliser le message. Pour justement préparer un peuple à faire quoi? À attendre Jésus-Christ, à le recevoir. Et c'est pour ça que Pierre nous dit de garder cette espérance parfaite dans le retour de Jésus. Et donc, cette dernière Église, cette Église du reste, l'Église de Laodicée, depuis 1844, a reçu, en fait, toutes les autres vérités pour faire cette vérité présente et donc terminer l'œuvre que Dieu avait confiée à son peuple à travers les siècles. Et je vous avais dit tout à l'heure de vous rappeler d'Apocalypse 12, verset 17. Et Apocalypse 12, verset 17 nous disait quoi déjà? Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité. Qui quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et on va revenir dans quelques instants au témoignage de Jésus-Christ.
Mais il y a un autre passage qui nous rappelle aussi encore ces choses-là. C'est Apocalypse 14, verset 12, qui nous dit « C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc, à 2 reprises, on nous rappelle les commandements de Dieu. On nous parle aussi de Jésus. Okay? On nous parle aussi de suivre la justice de Dieu, mais qu'il faut aussi, par ces choses-là, accepter Jésus dans notre vie. Parce que c'est Jésus qui va nous permettre de suivre les commandements. Amen. Et en parlant de témoignage de Jésus, ça m'a fait penser aussi à un point aussi important qui allait revenir au sein de l'Église du reste, qui est les dons spirituels. Quand on parle de dons spirituels, vous pensez à quoi? À quel texte biblique vous pensez quand on parle de dons spirituels? Galates 5. Galates 5? Non. Une fois, 2 fois, 3 fois. Non. À juger. 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4. 1 Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels. Et Éphésiens 4 aussi. Paul, à 2 reprises, nous rappelle quels sont les dons qui vont être dans l'Église. On nous parle du don des langues, on nous parle du don de guérison, on nous parle de divers dons qui vont être au sein de l'Église. Et donc, le témoignage de Jésus aussi fait partie. Car selon Apocalypse 19, verset 10, là on va voir c'est quoi le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est, d'après ce que l'ange Gabriel nous dit, qui est l'envoyé de Jésus-Christ directement, « Or, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Et l'esprit de prophétie fait partie des dons spirituels. C'est un don, en fait, que toute personne peut avoir. Rappelez-vous la prophétie de Joël qui dit que les vieux et les moins vieux, les jeunes, auront des songes et des visions. Ces choses font partie des choses qui auront lieu dans les derniers jours, en fait. Et ça fait partie des dons spirituels que la dernière Église, la dernière génération, l'Église du reste, devrait avoir. Et tantôt, on avait parlé aussi que la guerre, le dragon fera la guerre au sein. On a parlé aussi que la Bible, c'est un outil à 2 tranchants. Okay? Et c'est pas pour rien que le dragon s'attaque à l'Église du reste. C'est parce que la vérité blesse le dragon, en fait. La vérité touche l'ego du dragon. Parce que le dragon dit « Adorez le jour que je vous ai dit. Adorez le Dieu que je vous ai dit. Adorez ce que je vous ai dit de faire. Tout ce que je vous ai dit de faire. » Et pourtant, il y a un petit reste qui dit « Non. Le dragon, c'est Satan. On doit se conformer à ce que Dieu dit. » Et Dieu dit quoi? « Adorez mon sabbat. Respectez ma loi. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. » Mais il dit aussi d'accepter Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, mais surtout que c'est lui qui travaille en vous. Ce n'est pas un troisième être distinct d'une triade céleste, en fait. C'est Jésus-Christ qui travaille en vous, qui vous permet justement de pouvoir davantage chaque jour d'être sanctifié à son image. J'aimerais vous lire un texte en lien avec ces dons spirituels de James White que j'ai trouvé intéressant. C'est un long texte, donc il faut porter attention. Il nous est dit comme suit, James White nous dit dans son livre Spiritual Gift, en fait, c'est une préface du livre des dons spirituels d'Ellen White que James White a pu écrire. Il nous dit « Nous nous opposons à cet aveuglement stupide qui considère que toute la prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte et que, par conséquent, les derniers jours sont passés il y a plus de 1800 ans. Nous ne trouvons dans les archives que l'exercice du don des langues. Il n'y a aucun compte-rendu de rêve ou de vision ce jour-là. Certes, les gens du dehors ont pu être étonnés de voir des vieillards endormis, rêvant au milieu de l'excitation et du tumulte de l'événement. Et ils auraient pu penser qu'ils étaient ivres comme des pierres. Le soleil s'est-il changé en ténèbres et la lune en sang le jour de la Pentecôte? Et était-ce là le grand et terrible jour du Seigneur? Non, non. Les derniers jours doivent englober le dernier jour. OK, parfait. Si nous disions que les feuillets du Nouveau Testament sont les derniers feuillets de notre Bible, nous parlerions correctement, mais ils engloberaient le dernier feuillet. Donc, si on parle des derniers jours, ça veut dire qu'on parle des derniers jours. On ne peut pas parler d'un événement avant les derniers jours. OK.
Il serait également correct d'appeler le livre de l'Apocalypse ou les 2 derniers feuillets de la Bible les derniers feuillets. Mais dans chaque cas, les derniers versets englobent le tout dernier verset. Il en va de même pour les derniers jours. Si nous appelons l'ensemble de l'ère chrétienne, ou le dernier siècle, ou les 30 dernières années, les derniers jours, dans chaque cas, les derniers jours doivent englober le tout dernier jour. C'est dans cette optique que nous lisons avec plaisir la description prophétique dans Joël 2, versets 28 à 32, de la fin de l'âge actuel, avec des bénédictions gracieuses pour le peuple de Dieu. L'ère chrétienne s'achèvera comment? Dans la gloire pour les justes, mais un conflit sévère avec l'armée du dragon est à venir. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que James White nous fait un parallèle avec Apocalypse 18, qui nous dit quoi? Qui nous dit que la gloire, l'ange viendra avec la gloire de Dieu sur terre. Et le terme ange peut faire référence aux messagers, en fait. Et donc, en fait, ceux qui seront messagers de Dieu recevront la gloire de Dieu, recevront la pluie de l'arrière-saison pour faire quoi? Pour terminer l'œuvre dans les derniers jours. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend bien ici, c'est que l'Église du reste, l'Église à l'époque des pionniers, jusqu'à aujourd'hui en fait, jusqu'au retour de Jésus, en fait, doit s'achever avec la gloire de Dieu. Doit s'achever avec la gloire, pas pour 1 ou 2 justes en fait, pour tous les justes. Tous les justes en fait, qui veulent accepter Jésus dans leur vie, qui veulent faire partie justement de ce reste, pourront recevoir cette gloire, pourront recevoir ces dons. C'est des dons spirituels que tous et chacun peuvent recevoir. Et Joël nous dit bien que c'est les vieux et les moins vieux, en fait. On parle de toute classe, qu'on soit jeune, qu'on soit extrêmement vieux, qu'on soit dans l'âge moyenne. En fait, on pourrait décrire, mais toutes les classes de personnes peuvent recevoir, en fait. Il n'y a pas de discrimination avec Dieu. Dieu donne le don à tous ceux qui veulent le recevoir. Mais c'est bien écrit que si on veut recevoir cette gloire, il y aura un conflit sévère avec l'armée du dragon. Apocalypse 12, verset 7 nous dit que le dragon poursuivait ceux qui avaient les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, donc ceux qui ont les dons spirituels. Et rappelez-vous, les disciples avaient reçu la pluie de la première saison, qui était un aperçu justement de comment l'œuvre allait se terminer. Et qu'est-ce que les pionniers, les apôtres ont reçu dans les premiers siècles? Mais dans les derniers jours, on doit le recevoir encore plus puissamment. Le conflit va être sévère. Oui, il va être encore plus sévère. Mais justement, on a vu ce matin aussi que Dieu est avec nous, il restera toujours avec nous. Et que, justement, ceux qui reçoivent la pluie de l'arrière-saison et qui reçoivent ces dons, prouvent justement que Jésus est avec eux. Prouvent que, justement, que l'Esprit de Jésus est avec eux chaque jour de leur vie. Et ça, si ce n'est pas une vérité présente, je vais arrêter tout de suite, mais je crois qu'on a compris que c'est une vérité présente. C'est en fait, on comprend bien que dans les derniers jours, les dons spirituels seront révélés dans sa grandeur. Oui, on peut inclure le don qui a été révélé à la servante du Seigneur, Ellen White, mais les pionniers aussi ont reçu des visions à certains moments qu'ils devaient. Ils ont été bénis par leurs œuvres, par leurs travaux, leurs écrits. Et il y a plusieurs expériences des pionniers où est-ce qu'on voit que Satan les a attaqués, sévèrement, physiquement même. Et on pourrait prendre l'exemple de Andrews, puisque c'est le seul qui me vient en tête, mais pendant qu'il écrivait son livre sur l'histoire du sabbat, Satan est venu l'étrangler pour qu'il meure, en fait. Et son enfant, il demandait « Papa, papa, tu réponds pas. » Puis il a dit « Satan a essayé de me tuer, je ne pouvais pas te répondre, il ne pouvait pas respirer, en fait. » Et on voit vraiment que c'est des choses qui vont arriver dans les derniers jours. Et plus le temps va avancer, plus la lutte avec le dragon, avec Satan, sera difficile, sera sévère. Mais n'oubliez pas que plus le temps va avancer, plus que la gloire de Dieu va se révéler. Plus que Dieu va dire « Oui, Satan, tu te révèles sur ton vrai jour. Mais moi aussi, je donne plus de puissance à mes enfants. Je les délaisserai jamais. » Plus que Satan va se révéler, plus que Dieu va lui donner encore une plus grande puissance sur le peuple. Mais c'est à nous de dire « Je suis prête à recevoir. Je suis ton enfant. » Et en parlant de toutes ces choses-là, ça nous amène vers un prochain point intéressant qui est la divinité, justement.
Et ça, je crois que c'est un sujet qui nous intéresse tous, de bien savoir en fait, et de bien comprendre tout ce qui est écrit par rapport à ça. Et je voulais marquer un texte que j'ai oublié, si je me rappelle bien, je pense que c'est James White ou Andrews qui disait que si les protestants auraient continué de réformer, aujourd'hui, ils seraient totalement délaissés des doctrines catholiques. Je n'ai pas trouvé le texte, donc je vous fais un paraphrase de ce qu'il a dit. Mais quand on parle de ça, en fait, quelle doctrine, à ce moment-là, qui devait être délaissée? Pourquoi les pionniers ont écrit ça? En fait, ils ont parlé de l'adoration du dimanche. Ils ont parlé de l'immortalité de l'âme et surtout de la Trinité aussi. En fait, ils sont trois doctrines centrales au sein de l'Église catholique. Et en fait, c'est qu'est-ce qui leur donne puissance, en fait. Mais la Bible nous dit quelque chose de très important. Dans 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans les doctrines de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. C'était quoi la doctrine de Christ? Et c'est pas à ça, en fait, que le reste doit s'attacher. À la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est pas ce qu'il affirmait, ce qu'il a confirmé dans les 4 évangiles. Et Jésus a bien dit dans l'Évangile qu'il était le Fils de Dieu. Il a bien dit qu'il était venu en chair. Il a bien dit qu'il allait mourir sur la croix. Et Dieu aussi a bien dit qu'il allait léguer son Fils unique. Dieu n'a pas donné seulement la nature humaine à l'humanité. A dit, bon, Jésus va sur terre, mais prends juste la nature pécheresse. Non, Dieu a pris un risque très grand, en fait, de perdre son Fils éternellement. Et c'est là la base de la foi en Jésus. C'est là la base de la foi de Jésus aussi, tel qu'il est écrit dans Apocalypse 14, verset 12. Mais un autre texte important aussi dans Conquérant Pacifique, ou en anglais c'est Actes des Apôtres, qui nous dit comme suit: la connaissance de Dieu révélée en Christ est celle que doivent posséder tous ceux qui veulent être sauvés. C'est elle qui transforme le caractère. En effet, lorsqu'elle pénètre dans la vie, elle crée à nouveau une âme à l'image du Christ. Dieu invite ses enfants à accepter cette connaissance auprès de laquelle toutes les autres ne sont que vanité et néant. Donc en fait, ça veut dire que même si on croit au sabbat, même si on croit à la non-immortalité de l'âme, même si on croit à peu importe, même les dons spirituels, en fait, si on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas bien Dieu, en fait, bon, on ne subira pas une transformation de caractère. On n'aura pas une âme à l'image de Christ. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que toute autre connaissance est vanité. Donc c'est important en fait. La connaissance de Dieu, c'est le début de la marche chrétienne. Et c'est ça qui transforme notre caractère. C'est qu'est-ce qui est révélé par Christ, en fait. Et c'est ça, quand on étudie la vie de Jésus-Christ, c'est là qu'on prend connaissance de Dieu. On voit l'amour de Dieu. On voit la justice de Dieu. On voit tout, en fait, de Dieu. Et peut-être que oui, on n'a jamais vu Dieu. Et j'espère qu'on pourra le voir au ciel pour ceux qui veulent aller le voir, parce qu'Apocalypse nous dit qu'on verra la gloire de Dieu. Mais en fait, en lisant les évangiles, on peut se faire déjà une image de comment est Dieu, comment est son caractère. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est le caractère de Dieu. Parce que quand on connaît le caractère de Dieu et qu'on voit comment était Jésus, on peut justement suivre son exemple. Ce n'est pas un exemple qui est impossible à suivre. C'est un exemple qui est possible à suivre, justement. Et par Jésus-Christ, par la connaissance de Dieu, justement par l'étude des évangiles, on peut connaître le caractère de Dieu, mais en fait, c'est qu'est-ce qui nous permettra d'être sanctifiés, de pouvoir nous sanctifier chaque jour dans cette marche chrétienne. Et d'avoir justement ce but d'arriver à cette perfection chrétienne qui est une perfection en fait de caractère. C'est pas, je ne vais pas flotter dans le vide à être revêtu de blanc et avoir un nuage sous mes pieds. Okay? Mais c'est un caractère, on va révéler le caractère de Dieu en nous. Jésus-Christ nous a montré cet exemple qu'on peut avoir. Mais en acceptant justement ce Dieu trinitaire, on nous apprend que Dieu aime tout le monde. Mais Dieu aime tout le monde à un tel point qu'il accepte tout le monde. Donc, n'importe quoi que vous faites, on accepte. C'est correct.
Elle nous montre justement que, en fait, la perfection chrétienne est impossible. Car Jésus-Christ, justement, est venu sur terre, mais avec deux natures détachées. Il y avait une nature humaine et il y avait une nature divine. Donc Jésus est venu avec deux natures. Et quand il est mort sur la croix, il est mort seulement avec la nature humaine. Donc, il y a pas vraiment, Dieu n'a pas fait de travail pour nous laisser Jésus-Christ, en fait. Et ça nous dit de plus, en acceptant la Trinité, que, en fait, Jésus est né parfait parce que Marie était parfaite. C'est là qu'on comprend la doctrine, justement, de l'Immaculée Conception. Et c'est là qu'on comprend le mot engendré. Pour la Trinité, on parle. Okay? Pour la Trinité, le mot engendré de Dieu, ça veut dire que Marie était parfaite, donc Jésus était engendré. Pourtant, l'Évangile dit tout le contraire de ça. L'Évangile nous dit que Dieu aime tout le monde, mais que nous devons quoi? Craindre Dieu et lui rendre gloire. Et ce Dieu nous montre que la perfection chrétienne est possible parce qu'il nous a envoyé le second Adam. Celui qui n'a commis aucune faute en se revêtant de la nature humaine. Pas à 50%, à 100%. Il a revêtu tout ce que l'humain a en fait. Il a pris la nature pécheresse de l'homme. Et il a pu unir d'une façon, on pourrait dire, mystérieuse, mais parfaite en fait, la nature humaine et divine ensemble pour vraiment, en fait, venir donner sa vie pour l'humanité au risque de perdre sa place au ciel. Et il a reçu les mêmes tentations que tout homme. Il est mort comme tout homme. Et Dieu a laissé son seul fils mourir sur la croix. Dieu n'a jamais intervenu dans le plan du salut, justement. Il a laissé tout faire. Et Jésus s'est soumis à son Père, aux décisions de son Père. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a pas laissé seulement un homme, c'est qu'il a laissé son propre fils, son fils unique, mourir sur la croix. Et ça nous rappelle l'exemple d'Abraham aussi, qui voulait sacrifier son fils. Cette image, en fait, nous présentait justement que Dieu allait faire la même chose des centaines d'années plus tard. Et là, on s'en va vers la conclusion, parce qu'il y aurait encore beaucoup d'autres sujets. Et on n'aurait pas le temps. En fait, Sébastien me chicanerait parce que j'aurais pris trop de temps. Non? Bon, j'aurais pu écrire plus d'abord. Mais il y aurait plusieurs autres sujets, en fait. Okay? On aurait pu parler de la justification par la foi. On aurait pu parler de divers autres sujets. Le baptême, la sainte parole. On pourrait parler des prophéties, le millénium. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont des vérités présentes pour nous, en fait. Et si vous avez porté attention à tous ces points qu'on a parlé aujourd'hui, ça nous réfère tout vers les principes fondamentaux de 1889. En fait, un sujet peut parler de plusieurs principes, englober plusieurs principes. Et même les pionniers avaient un livre qui s'appelait « La vérité présente », qui expliquait chacun des points de vue, en fait. C'était un livre qui distribuait justement pour ceux qui voulaient connaître la vérité présente. Et c'est pour ça qu'on adhère à ces principes fondamentaux de 1889, parce qu'on croit que ce sont des vérités présentes. On croit que ce sont les principes sur lesquels Dieu a érigé son Église, mais aussi que Dieu veut que l'œuvre soit terminée. Dieu veut qu'on prêche ce message-là pour que l'œuvre soit terminée sur terre. Pour que Dieu puisse revenir chercher ceux qui vont justement vouloir être ses enfants. Et le dernier point, justement, sur lequel les pionniers adventistes se sont soutenus, en fait, c'est le message de 1888, qui nous parlait de la justification par la foi. Et est-ce que vous vous rappelez ce que Ellen White a dit à propos du refus des dirigeants d'Église sur ce message? Elle a dit dans le General Conference Bulletin du 7 mai, « J'ai vu que Jones et Waggoner avaient leur homologue en Josué et Caleb, lorsque les enfants d'Israël ont lapidé les espions avec des pierres littérales de sarcasme et de dérision. J'ai vu que vous, les dirigeants adventistes, présents à cette conférence, avez volontairement rejeté ce que vous savez être la vérité, simplement parce que cela était trop humiliant pour votre dignité. J'ai vu que certains d'entre vous, dans vos tentes, minaudaient et se moquaient de toutes sortes de ces deux frères, Jones et Waggoner. » OK?
Et là, c'est le point important. Je vous aussi que si vous aviez accepté leur message, nous aurions été dans le royaume en 2 ans à partir de cette date. Mais maintenant, nous devons retourner dans le désert. Donc là, on doit retourner dans le Canaan. Pas dans le Canaan, dans le désert avant la Canaan céleste, justement. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les pionniers avaient tout pour terminer l'œuvre, en fait. Il y avait les vérités présentes, il manquait seulement la justification par la foi. Il y avait l'organisation, tout était en ordre selon le plan de Dieu. Il y avait une unité entre frères et sœurs, un amour parfait. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas pu avoir, justement, c'est accepter la justification par la foi. Comprendre pourquoi Jésus était venu sur cette terre. En fait, le point central. Et nous, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir justement réparer cette erreur-là, réparer les brèches, justement, comme la Bible nous dit. Est-ce qu'on veut être des réparateurs de brèches? Ramener la vérité. Et comme on a vu ce matin, on ne va pas juste mettre un plaster et cacher ces choses, en fait. Non, on va guérir la plaie pour justement ramener cette unité au sein du reste, parce qu'on est vraiment un reste. On n'est pas 8 millions là, ici présents, là, sur Zoom non plus. On est quelques dizaines, une vingtaine. Et dans le monde, on est peut-être, je ne sais pas, 1000, 2000, peut-être moins. Mais on n'est vraiment pas beaucoup. 144 000. 144 000. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré qu'on soit peu, il faut s'unir. Et justement, la justification par la foi va nous permettre, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, de nous unir sur ces points, sur ces principes, qui sont les vérités présentes pour terminer l'œuvre. Mais il ne faut pas encore faire cette erreur, en fait. Parce que justement, on a les expériences du passé. Et ça me rappelle justement un peu ce que la Bible nous dit. L'Ancien Testament, c'est justement l'exemple à ne pas suivre ou à suivre des chrétiens. Mais nous aussi, en fait. On a les expériences des pionniers, des choses qu'il faut suivre et ne pas suivre pour justement ne pas commettre ces erreurs-là. Et Jésus devra revenir à un moment donné, en fait. Donc, il ne pourra pas en faire retarder. Jésus ne va pas retarder éternellement son retour. Et les événements nous montrent en fait que vraiment, on s'en va vers ce retour. Okay? Et comme les pionniers disaient, c'est la dernière génération, mais nous, on n'est plus seulement à la dernière génération. Là. Jésus est pratiquement à la porte. Là. Okay? Il s'en va cogner presque pour ouvrir et attendre son peuple. J'aimerais terminer par une citation et un verset biblique qui nous dit dans Premiers Écrits, « Je vis que les saints devaient bien comprendre la vérité présente, qu'il leur faudra défendre par les Écritures. Ils doivent connaître l'état des morts, car les esprits de démons leur apparaîtront, prétendant être leurs parents ou leurs amis. Ils leur affirmeront que le sabbat a été changé et leur présenteront d'autres doctrines contraires à l'Écriture. Ils feront l'impossible pour gagner leur sympathie. Ils opéreront des miracles en leur présence pour confirmer leurs déclarations. Les enfants de Dieu doivent se préparer à résister à ces esprits maléfiques, Bible en main, qu'ils comprennent que les morts ne savent rien et que ces esprits qui leur apparaissent ne sont autres que des esprits de démons. Nous ne devons pas nous laisser distraire par ce qui nous entoure, mais être occupés par la vérité présente, afin de pouvoir donner les raisons de notre foi. Il nous faut la sagesse d'en haut, de Dieu, pour triompher de l'erreur et des séductions du diable. Donc c'est un message puissant. On nous parle de l'état des morts, mais on nous parle aussi de tout en fait. On doit être fondé dans ces principes. Fondé. Il faut avoir un fondement solide pour que Bible en main, OK? Et même Bible en main, qu'on puisse se rappeler justement de ces points, de ces versets bibliques qui nous démontrent que ça, c'est la vérité et ça, c'est l'erreur. Mais il faut le discernement d'en haut, la sagesse. Et mon message de soutien, on pourrait dire un soutien moral, j'aime ça terminer par un message qui puisse nous soutenir parce que des fois, on peut dire on est en face d'un dragon, c'est gros dragon, moi je suis juste un humain. Ben, il faut nous rappeler que Christ est avec nous. Galates 2, verset 20. « Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. »
Amen. Donc ça, c'est mon message de soutien pour vous. OK? Ne vous en faites pas s'il y a un dragon. Dieu nous a dit quoi? Dieu nous a légué une armure contre ce dragon. Combattez le dragon, Éphésiens. Et il faut porter cette armure. Si on porte cette armure, le dragon ne peut rien faire contre nous. Et donc, je vous souhaite bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.